Bonsoir à tous, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre sur Radio Solutions et sur Solutions TV. Merci de nous rejoindre une fois de plus pour cette autre édition de l'heure de solutions. Vous le savez, dans ce programme, on parle des thèmes autour des problèmes, autour des interrogations vécues au quotidien. Vous retrouverez l'heure de solutions 2 fois la semaine, lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20. Le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Une fois de plus encore, nous allons accueillir avec beaucoup de plaisir sur ce plateau de Solutions Télé l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tatu. Bonsoir, apôtre Samuel Tatu. Bonsoir Franck Eddy, madame bonsoir, monsieur bonsoir, et un bonsoir tout particulier à tous ceux-là qui sont fidèles à ce programme, l'heure de solution. Tout à fait. Voilà, donc on va continuer. On a déjà commencé l'édition précédente à parler du suicide chez les jeunes. On va donc cette fois-ci continuer et parler de la deuxième partie, toujours concernant les jeunes. Que pensez-vous du suicide chez les jeunes? Vos réactions également, vous pouvez faire parvenir vos réactions en utilisant le numéro 672 050101, numéro WhatsApp. Vous pouvez également utiliser le 696 04 98 12. Une adresse email également disponible. Vous pouvez l'utiliser solution@compassionglobal.org. Et si possible, si vous voulez, bien évidemment, nous suivre à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone, c'est possible. Le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. On l'a dit la dernière fois, on va revenir cette fois-ci avec les interviews, les réactions de ces jeunes qui se sont exprimés sur la question. On va donc vous permettre de les suivre et nous allons revenir pour la suite de la réflexion. À tout de suite. Suicide is not good for each of everyone because when you suicide yourself, you think you are doing bad to the person, whether you are doing bad to yourself. You are killing yourself. Although if you stay alive, you can continue your life. It's not good also because when you are doing that, you are paying your family. For youth, suicide is not good. Because when you do that, it pains everyone. You pay, first of all, you are losing your life. And you are also making pain to other families, to your family, first of all. Whatever they use, suicide is not good. Whatever they use, suicide is not good. If you like me, I'm too young. Even if what happened to me, I cannot suicide myself. I have life in front of me. If I saw myself now, I'm losing too much thing for job. It's what will happen. You need to calm down. To control your attack. Not do anything. Also, you have to have a good temper. You have to control it. Aucun parent n'aimerait voir son enfant mourir par suicide, en fait. Bon, je pense que de nos jours, il y a certains faits qui peuvent conduire à cela. Dans la société actuelle, il y a certains faits qui conduisent à ces suicides-là. Souvent les relations, déceptions amoureuses et parfois des sectes. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une bonne chose et ce n'est pas une voie par laquelle quelqu'un doit sauter la vie. Parce que je pense que quand il y a la vie, il y a encore espoir. On peut encore faire et on peut encore donner. Et tous les problèmes ont des solutions. Je pense que dans la vie, tous les problèmes ont une solution quelque part. Et quand c'est mauvais, parfois il faut retourner à la source, il faut rentrer à Dieu et donner sa vie à Dieu. Je pense qu'il est la seule personne à même de nous guider, de nous élever, de nous enlever des situations les plus difficiles. Quand il y a la vie, il y a encore espoir. Quand il y a la vie, on peut encore faire, on peut encore prouver, on peut encore donner. Donc, il n'y a aucune raison qui peut amener un jeune à sauter la vie consciemment. Bon, je pense que le suicide est très néfaste pour la jeunesse parce que quelle que soit la difficulté, chaque jeune doit pouvoir survivre. Bon, il ne doit pas pleurer sur son sort et aller se suicider. C'est très mauvais, très mauvais. Quelle que soit la difficulté, aussi grandiose qu'elle soit, on doit laisser de côté le fait de suicide. Là, on ne doit même pas y penser. Je pense que les jeunes ne devraient pas penser à faire recours au suicide face à une difficulté quelconque. C'est vrai que nous tous nous avons les problèmes. Mais je me dis que quand un jeune comme moi peut-être a un problème, il devrait plutôt penser à essayer de se confier à quelqu'un. C'est pas un ami proche ou un parent proche pour qu'on puisse lui prodiguer quelques conseils par rapport à cela. Et ne pas toujours penser au suicide parce que chacun a ses problèmes. C'est difficile pour tout le monde et chacun devrait
pas toujours pleurer sur son sort et travailler juste. Travailler. Les jeunes d'aujourd'hui, ils trempent trop dans des choses qui les emportent parce qu'ils veulent la vie facile. Ils partent entrer dans des loges. Quand on leur pose des conditions, on leur demande des choses qu'ils ne peuvent pas donner en retour. Donc ils sont obligés d'aller se suicider. Et d'autres parfois, quand ils ont des déceptions, comme je prends un exemple particulier sur l'échec. Quelqu'un qui n'a jamais connu l'échec, qui a fréquenté, il a été un brillant élève, il n'a jamais connu l'échec, arrivé à un niveau de sa vie, peut-être il rate un truc, ça le pousse à aller se suicider. Voilà, donc nous les avons suivis, ces jeunes qui, pour la plupart, sont réfractaires au suicide. Nous allons poursuivre et cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation, homme de Dieu, parlant donc du suicide chez les jeunes. Est-ce que les jeunes ne sont pas les victimes? Oui, c'est vrai. Avant de répondre à cette question, je dois déjà dire que c'est le prolongement de la précédente émission. Oui. Et qu'à l'avenir, concernant l'actualité, nous ne pourrons plus faire les descentes sur le terrain. Donc nos téléspectateurs, auditeurs pourront réagir sous forme de questions. Donc poser leurs préoccupations sous forme de questions. Qu'on le sache, l'actualité est là, nous serons la contourner. Pour revenir dans la question de savoir si la jeunesse n'était pas une victime. Une victime, tout simplement, oui. Cette question a tout son sens. Tout son sens parce que j'ai rencontré dans le cadre du ministère des jeunes filles qui étaient poussées à la prostitution par leurs parents. Elles voulaient continuer leurs études, mais les parents, parfois c'est le père, et parfois aussi c'était la mère. Ils disent, mais écoute, nous devons vivre. Tu es jeune, tu es belle, mais fais ce que les autres font. Parce que nous sommes sortis du suicide, n'est-ce pas, à l'état pur pour parler des actes suicidaires. Des actes suicidaires. Donc, il est possible donc qu'on pousse les jeunes, qu'on mette la pression sur les jeunes et qu'ils se retrouvent, n'est-ce pas, en train de poser des actes qui exposent leur vie, des actes qui les préparent, à vrai dire, qui les font mourir à petit feu. Donc, voilà un des exemples, les familles qui poussent les jeunes filles, n'est-ce pas, à la prostitution, parce qu'elles veulent vivre. Et on peut dire dans ce cas-là que ces jeunes sont victimes, sont des victimes. Ce sont des victimes. Et la pression est si forte dans certaines régions que, nous parlons de la jeunesse, nous sommes sortis du cas des adultes. Je voulais donner un exemple dans un pays, un grand pays de ce continent, où vous allez, quand vous retrouvez les prostituées en Europe, de ce pays-là, les 80% au moins viennent d'une région précise, où même les hommes poussent leurs épouses à la prostitution. Là, c'est avec les adultes. A fortiori alors avec la jeunesse. Donc les familles poussent, n'est-ce pas, leurs filles, n'est-ce pas, à se prostituer pour ramener, n'est-ce pas, l'argent à la maison, pour faire vivre la famille. Et je m'arrêterai pas à ce moment-là. Dans le ministère des Vents, ceux qui suivent les médias solutions depuis un certain nombre de temps, certainement ont eu à voir des séquences, n'est-ce pas, dans lesquelles certains mauvais esprits se manifestaient, soit au travers des femmes qui étaient sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, se manifestaient parce que ces filles-là avaient été, comment je l'ai dit, consacrées à ces esprits-là, pour que ces esprits assurent leur succès, leur réussite dans la prostitution. Vous savez, ça peut paraître incroyable ce que je dis, mais je ne parle pas d'un autre pays, je parle de notre pays, le Cameroun. Et je me souviens une fois, c'était un documentaire, n'est-ce pas, qui avait été fait dans un pays africain, et dans un village précis, un village où les filles voyageaient très tôt, allaient à l'étranger, rencontraient, et avaient la, je ne peux même pas parler de grâce maintenant, mais l'opportunité de rencontrer des grands hommes, des richissimes. Mais toutes
et c'est terrible pour ce village-là, revenaient au village et finissaient leur vie, n'est-ce pas, achevaient leur vie dans la pauvreté. Donc, grand succès, sollicité à l'échelle internationale, mais la fin, n'est-ce pas, c'est dans l'anonymat, dans la pauvreté, dans une misère, j'allais dire, insolente. Donc, c'est pourquoi cette affaire des suicides, j'ai refusé de l'aborder, de rester à l'état pur, n'est-ce pas, pour parler des actes suicidaires qui peuvent être posés parce qu'on est sous la pression des parents ou même à cause, j'allais dire, de l'héritage spirituel. Parce qu'il y a des familles, les filles sont mariées aux esprits. Donc, alors, si vous êtes un enfant originaire d'une région comme celle-là, vous pouvez être poussé. D'ailleurs, on a encore eu une qui était ici, d'ailleurs, à la chorale à l'époque. Le jour où la puissance de Dieu est descendue, mon Dieu, le mauvais esprit de son village a commencé à se manifester. Qu'est-ce qu'elle vient faire à la prière? Qu'est-ce qu'elle vient faire à la prière? Nous, elle a subi un rite. Elle ne doit jamais se marier. Elle doit seulement se prostituer. Elle doit nous ramener l'argent. Une belle femme. Mais était donc victime. Elle ne savait même pas. Et l'esprit là, et ce qui était curieux, il y avait une de ses cousines, une demi-sœur dans la salle. Au même moment, elle aussi, ça a déclenché. Parce que toutes avaient subi le rite des femmes de ce village. Donc vous voyez beaucoup de femmes là, prostituées, n'est-ce pas? Il y en a qui j'ai rencontré pleurant à chaudes larmes, voulant abandonner cette affaire, sachant que c'est pas bon, Il y en a même qui ont été à l'école, mais elles ne comprennent pas. Elles sont comme prises dans un étau. C'est un lien spirituel. Elles ont été livrées pour la plupart du temps par leur propre famille. Vous savez, et ce que je dis là ne concerne pas seulement les femmes. Il y a des hommes qui changent de femme tout le temps. Tout le temps. Ça dit que vous vous demandez ce qu'ils cherchent. Je ne parle pas des gigolos, hein. Je parle des gens qui gagnent bien leur vie, mais ils n'arrivent pas. Vous savez, dans mon avant-dernier livre intitulé Source de malheur, au deuxième chapitre, je parle de rechercher la cause. Et vous savez, nous parlons de contagion ces temps-ci, n'est-ce pas? Sont aussi contagieux, ces esprits-là, parce que si vous allez avec quelqu'un, une femme qui vient d'une région comme celle-là, elle a été consacrée à ces esprits-là. Alors vous allez avec elle, croyez-moi, exactement comme ça se passe avec les IST, les infections sexuellement transmissibles, ces démons passeront. Et j'ai tellement d'histoires à raconter dans le ministère des Délivrances. C'est l'histoire aussi d'une femme, ça date de 2002-2003. Vous voyez, ça fait longtemps, ça fait beaucoup d'années déjà. Alors, qui était dépassée dans sa famille, que ce soit elle, ses sœurs, ses cousines, toute femme qui allait avec un homme, s'il était un salarié, avait un emploi, il perdait son emploi. S'il était homme d'affaires, il faisait faillite. Elle ne comprenait pas. De belles filles. C'est un lien. Ça peut aussi être une malédiction, une condamnation. Et c'est pourquoi j'ai dit toujours de faire très attention quand on va chez les féticheurs, chez les marabouts, on dit je vais blinder mes enfants. C'est bien. Vous blinder veut dire quoi? Les protéger. Il faut donc un protecteur. Le protecteur doit avoir le pouvoir, n'est-ce pas, de protéger, n'est-ce pas? Alors, quand vous livrez vos enfants à un tel esprit, vous ne savez pas quelles sont ses exigences. Le féticheur qui a pris votre argent, qui a pris votre parfum, qui a pris je ne sais pas quoi, la chèvre, qui va procéder à ce rituel, peut-être vous craignez quoi, l'empoisonnement ou alors, c'est pas, la mort accidentelle ou autre. Mais si l'esprit ou les esprits qui sont invités donc à protéger cet enfant, à protéger cette famille, sont hostiles au mariage, ah oui, ils ne se marieront pas. Ou alors se marieront, mais ça va se casser à chaque fois. Donc, quand on parle des actes suicidaires, voilà un des actes suicidaires.
Alors, les victimes peuvent être des jeunes. Déjà, quand on va rencontrer beaucoup de gens à l'église, il y en a qui ont des scarifications, n'est-ce pas? Beaucoup vous diront, c'est même pas moi, je ne sais même pas quand ça a été fait. Mais les parents les avaient livrés. Alors, dans une série de l'émission, n'est-ce pas, tu dois comprendre, j'ai animé un thème, les transactions. Et je disais dans cette série que, vous savez, les transactions peuvent commencer au plan physique, mais avoir une portée spirituelle. Et comme par une portée spirituelle, ce sont les esprits qui interviennent. Et donc, le plus souvent, ce sont des mauvais esprits. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, quand vous trafiquez avec un mauvais esprit, vous êtes loin d'estimer la portée de la transaction. Et c'est pourquoi beaucoup après vont souffrir et oubliant même où est-ce qu'ils sont allés se mettre, n'est-ce pas, sous un joug. Et j'affirme que beaucoup de jeunes dont sont victimes des actes suicidaires que les parents ont posés, ou alors des adultes, pour les pousser, parce qu'à vrai dire, c'est une affaire d'égoïsme. Ceux-là ont leurs intérêts. Ils se fichent pas mal de l'avenir des jeunes. 2 Chroniques, chapitre 33. Nous allons prendre les 6 premiers versets. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 5 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Alors, voilà ce que Manassé fit. C'était un roi. Il devint roi à 12 ans. Mais très vite, il a dérapé. Vous voyez qu'il a livré ses propres enfants. Il fit au verset 6, n'est-ce pas? Il fit passer ses fils, mon Dieu, par le feu, dans la vallée des fils de Hinnom. Donc, il a sacrifié ses propres enfants. Il voulait être puissant, demeurer puissant, dominer. C'était une transaction. Lévitique chapitre 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Moloch était un démon, un faux Dieu. Et lui, les sacrifices qu'il exigeait, c'était les vies humaines. On les brûlait. Alors, tu ne pouvais pas décider de trafiquer avec Moloch sans lui offrir tes enfants. Alors, ça, il mourrait tout de suite. Mais alors, il y a d'autres dieux, les enfants là ne vont pas mourir instantanément, mais à vrai dire, leur avenir, ils sont perdus. Puisqu'on livre même les toiles des enfants. Oui, ce sont des transactions. Vous voyez des enfants brillants qui ont fait de brillantes études avec de gros diplômes, mais ne peuvent rien faire. D'ailleurs, d'où vient l'argent qui a servi à financer leurs études? J'ai vu trop de choses dans le ministère de délivrance. Ah oui, surtout quand on parle le français de France, l'anglais d'Oxford, n'est-ce pas? On a été à Washington, D.C., très bien. Mais quand il s'agit des transactions spirituelles, les amis, les esprits n'écoutent pas la qualité de votre anglais ou de votre français. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé. Et maintenant, il faudra comprendre comment, n'est-ce pas, se débarrasser de ce type d'alliance. Donc, pour répondre à votre question, c'est oui. Les jeunes sont des victimes
au plan spirituel. Ah oui! Et si on prend, là c'était un roi, hein, le numéro 1 du royaume, qui l'a fait. Allons-y, voyons tout un peuple. Nous sommes dans le psaume 106, verset 37-38. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Vous voyez? Mon Dieu, moi, il faut reprendre encore. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ah, voilà le type de transaction. Et on peut sacrifier même des gens qui ne vivent pas encore, qui ne sont pas encore nés. Vous vous souvenez, c'est dans Hébreux d'ailleurs, mon Dieu, mon roi. Hébreux, chapitre 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ah, il y a eu une transaction, un échange, une alliance qui a été faite entre Melchisédek et Abraham. Isaac n'était pas encore né. Parce que le père de Lévi, c'est Jacob. Le père de Jacob, c'est Isaac. Et Isaac, c'est le fils, l'héritier d'Abraham. Donc Isaac même n'était pas encore né. Mais la transaction a eu lieu. C'est pourquoi, le plus on voit dans le ministère de délivrance, les mauvais esprits, les démons se manifestent par les réclamations. Vous dites, non, c'est ma femme, c'est ma femme. Il a moi, on me l'a donné. Donc il y a eu un échange, il y a eu une transaction. Vous allez vous dire, oh, je n'étais pas là, mais non, mais il y a les principes en matière de transaction. Écoutez, c'est comme les accords qui se signent entre les États. Un État peut subir des accords qui ont été signés 30 ans auparavant. C'est pourquoi la notion de chef est très importante quand on commence à parler des transactions. Un chef de famille peut livrer sa famille. Un chef de village peut livrer tout son village. Et nous, on voit ce qui s'est passé avec Israël dans le psaume 106 que nous avons lu. N'est-ce pas? Ils livrèrent leurs fils et filles. Ils livrèrent. Lamentation chapitre 5, verset 7, 8. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Ah. Là, nos pères ont péché, ne sont plus. Ils ont fait des transactions qui nous affectent aujourd'hui. C'est ce que c'est le peuple de Dieu qui raconte. Le peuple de Juda, ce sont des transactions dont la jeunesse peut être victime. Ah oui. Et ceux qui le faisaient, même il y en a qui étaient de bonne foi, mais c'était des actes suicidaires. Ils voulaient les résultats immédiats. Et le diable est comme ça. Vous connaissez cet adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Donc on peut livrer sexuellement ses enfants. C'est tellement... Oh mon Dieu. Vous savez, il y a une région du côté de l'Océanie où certaines communautés aborigènes, des choses incroyables, hein? Certaines communautés aborigènes, vous voyez, ce sont des femmes adultes mûres qui initient des jeunes garçons à la sexualité. C'est démoniaque. C'est à quel type d'esprit on les livre? Et ils appellent ça leur culture. C'est pourquoi chaque fois qu'on me parle de culture, on parle de rites, on parle de traditions, etc. Je dis qu'il faut faire très attention. Tout ce qui ne loue pas Dieu, n'est-ce pas, ne saurait être pour sa gloire. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage parce que nous n'avons pas fini ce courrier la dernière fois, donc très faudrait que nous finissions. Merci, homme de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci encore une fois de plus, homme de Dieu, pour ces éléments de réponse. Certainement seront des solutions pour nos téléspectateurs, homme de Dieu. On va poursuivre avec encore une autre préoccupation pour mieux comprendre ce thème. Homme de Dieu, un autre fait est très récurrent. On a des jeunes qui ne sont véritablement pas bien encadrés en famille. La question, est-ce que la dégradation de la cellule familiale ne serait-elle pas également une cause
de suicide chez les jeunes. Oui, c'est vrai, il y a comme une sorte de démission. Tout à fait. Démission des parents au plan général. Il y a même des gens qui deviennent des parents sans y avoir été préparés. Et autour même de la notion de naissance aujourd'hui, c'est même devenu un business. C'est très compliqué. Parce qu'éduquer un enfant est un investissement. C'est un sacrifice. La Bible dit dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez, je parle toujours de la notion de fondement. Si l'Éternel le bâtit, il faudrait que tout enfant ait ce fondement, qu'il soit élevé sur un fondement divin. Donc, son éducation, c'est ce que Dieu dit. Et si on revient au premier chapitre de Proverbes, Proverbes chapitre 1, versets 8 à 18. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si... Alors, je dois dire tout de suite, quand la Bible parle de père ici et de mère, il s'agit des parents qui craignent Dieu. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Ah oui, nous avons vu tout à l'heure les parents qui livraient leurs enfants, poussaient leurs enfants à la prostitution. Ah oui. Donc, continuons. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons le butin de nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Alors, mon fils, on peut dire, c'est un père qui parle à son fils, une mère qui parle à son fils. Mais où sont ces parents-là aujourd'hui? Beaucoup ont démissionné. Cela veut dire que les enfants doivent avoir des repères, doivent avoir des exemples. C'est là tout le problème. Parce que la plupart des parents, eux-mêmes, sont des délinquants. Oui. Et ça devient donc difficile. On les abandonne aux enseignants, je veux dire des enfants, on les abandonne à l'église, mais l'enfant à la maison ne voit pas un bon exemple. Ah oui, continuons. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Voilà. Parce que la Bible dit que celui qui creuse une fosse, il tombe. Il tombe. Il tombera. Oui. Donc voilà le conseil que les parents devraient donner aux enfants. Étant donné que leur propre vie serait un exemple. Vous savez, la meilleure façon, je dis, un enseignant doit être crédible. Parce que vous dites des choses, mais si on voit le contraire, ah ouais. C'est pourquoi à l'église, on ne doit pas dire, non, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est pas possible. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, parce que moi-même, j'imite qui? Christ. Voilà. Voilà. Donc, c'est très difficile. Très difficile. C'est pourquoi les parents ont une grande responsabilité. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, je suis bien tenté de me poser la question de savoir de quels parents s'agit-il. Il faut des parents qui craignent Dieu. Voyez-vous, si on revenait à Proverbes, en son premier chapitre, vous verrez qu'au verset 7, la Bible est claire avec la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et toujours dans Proverbes chapitre 9, la Bible revient encore, verset 10. Vous verrez.
Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne peut pas éduquer un enfant. Ne peut pas bien éduquer un enfant. Parce que lui-même n'est pas un exemple. Et je dois vous avouer que c'est le sérieux problème de la société aujourd'hui. Oui. Quand vous avez des enfants qui vivent dans un milieu pourri par la corruption, des trafics d'influence, le tribalisme, attendez, quel exemple êtes-vous en train de donner aux enfants? Leur apprendre à se haïr en fonction de leur tribu, leur apprendre la facilité à brûler les étapes. Donc, ça devient une jungle. Ça devient une jungle. Alors, tout cela sont des actes suicidaires. Non seulement pour nous qui les posons, et pour la jeunesse. Parce que c'est le modèle qu'ils acquièrent et ça va les engloutir. Donc, vous voyez que si on restait à parler du suicide à l'état pur, on n'aurait pas beaucoup de choses à dire. Mais quand il s'agit maintenant des actes suicidaires, le champ est élargi. Le champ est élargi. Et chacun de nous peut retrouver sa responsabilité. Ça veut dire que chacun a sa part, a sa contribution à donner pour qu'il y ait la paix sociale. Oui. Pour qu'il y ait l'amour, pour qu'il y ait l'unité, pour qu'il y ait la prospérité, pour qu'il y ait la justice, parce que, effectivement, c'est la justice qui élève une nation. Bien sûr, tout à fait. Alors, quand vous aurez de la justice, il y aura l'équité pour tout le monde. Donc, et il y a un prix pour la justice. Alors, quand on apprend, on enseigne aux enfants à payer le prix nécessaire pour la justice. Alors, quand ils grandissent, n'est-ce pas, dans ce moule-là, ils ne peuvent pas être des perturbateurs sociaux. Non. Ils sauront que la paix, vraiment, est une richesse. Et chacun doit contribuer à cette paix. C'est très important. Ah oui. Vraiment, avec le temps qui court, j'aurais bien voulu continuer de parler de ça. Mais je crois que, mon Dieu, mon roi, il y a encore une question. Oui, tout à fait. Alors, j'ai répondu à celle-ci. On a les éléments de réponse, homme de Dieu. On a une dernière préoccupation, si vous permettez. Très bien. Oui, homme de Dieu, nous avons déjà abordé la cellule familiale et nous avons même également parlé, vous avez donné des éléments de réponse disant que les jeunes, oui, étaient des victimes. Homme de Dieu, nous allons également, avec cette préoccupation, parler d'un autre aspect très important. Est-ce que l'Église, aujourd'hui, n'a pas une responsabilité particulière à l'égard de la jeunesse? À l'égard de la jeunesse. Tout à fait. Parlons de la grande commission. Commençons par là. Ce que le Seigneur a dit. N'est-ce pas, mon Dieu, avant de s'en aller, avant qu'il ne soit enlevé, Matthieu 28, donc nous allons prendre les versets 18 à 20. Jésus s'étant approché là, parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ah, c'est ce que le Seigneur a dit avant son enlèvement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En commençant par la famille. Oui, en commençant par la famille. Alors, vous savez, c'est pourquoi le mot chrétien ne veut rien dire aujourd'hui. On peut payer pour être baptisé. On peut payer pour avoir un titre religieux, président du conseil paroissial, ancien, diacre, etc., etc. Alors, on dira l'Église. De quelle Église s'agit-il? Alors, faites de toutes les nations des disciples. Ce sont les disciples qui peuvent œuvrer pour en faire d'autres. Quand on parle des disciples, vous avez reçu l'enseignement. Vous avez, vous êtes soumis à l'enseignement d'un maître. Et là, nous parlons du maître de l'univers. Nous parlons du créateur de toutes choses. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je veux parler de Jésus. D'accord? Alors, c'est parce que vous êtes déjà devenu disciple maintenant, vous pouvez faire des disciples. Et c'est pourquoi je dis souvent aux chrétiens, ne parlez pas très vite.
laissez que l'on vous regarde, qu'on voit Christ en vous. Vous savez, le mot chrétien n'a pas été prononcé par Jésus. C'est à Antioche, n'est-ce pas? Quand les gens ont vu, et ceux qui avaient suivi le Seigneur, avaient vu Christ dans leur vie, ils ont dit non, ce sont des chrétiens. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui font du bruit, mais vous ne voyez pas Christ dans leur vie. Ils chantent à haute et intelligible voix, utilisent de grands instruments de musique, et on a une très belle voix, on a la technicité, mais le cœur n'a pas été transformé. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, c'est l'église dont cette foule se ramassit de personnes. Il faut faire attention. L'église, on peut être un lieu de souillure. Et c'est pourquoi ça devient très difficile. Il m'est arrivé plusieurs fois, on me dit, mais faites comme les autres. Les autres laissent ça comme ça. Tu veux croire que tu es qui? Tu es plus saint que qui? Mais si l'église doit être un centre de formation, il faudrait bien qu'il y ait des disciples. C'est-à-dire le produit, n'est-ce pas, de la transformation de Christ. Alors, parce qu'ils sont le modèle, on peut les regarder. On peut dire, oui, je vais être comme tel. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et c'est le plus difficile. Aujourd'hui, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Parce que c'est à l'intérieur de l'église qu'on va commencer par vous attaquer. Parce que ce que le diable a fait, quand il a compris que Jésus a été crucifié, il n'a pas pu arrêter le diable, je veux dire, la naissance de l'église, il s'est alors dit qu'il va infiltrer l'église pour opérer de l'intérieur. C'est pourquoi on peut aujourd'hui être même pasteur sans être disciple. On peut être ancien sans être disciple. On peut même se dire pour s'appeler prophète sans être disciple. Voilà la réalité. Vous savez, l'apôtre Paul, vous savez, j'aime la parole de Dieu, mais des fois, je lis particulièrement les instructions que l'apôtre Paul a données parce que c'est un homme de terrain. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a pris des décisions radicales, qui s'imposait à lui considérant son appel et son ministère vraiment a produit du fruit. Et vous ne me parlez pas si vous n'avez pas de fruits à montrer. C'est pas possible, je ne vous regarderai pas. Ah non. Vous savez, l'éloquence, c'est pas l'éloquence qui apporte la vie. Et Jésus disait, non, c'est l'apôtre Paul que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est très important. Nous sommes donc dans 1 Timothée. Non, 2 Timothée, autant pour moi, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Oh mon Dieu, mon roi. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Fuis les passions de la jeunesse. Donc il y a des passions qui sont attachées à la jeunesse. N'oubliez même pas que quelque part la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La Bible nous conseille de châtier l'enfant, le corriger. Oui, pourquoi? Parce que la folie est attachée à son cœur. Bon, maintenant, il y a des nations dites développées. Aussi, vous décidez de corriger votre enfant, il appelle un certain numéro. Et vous avez des problèmes. Vous voyez comment le monde a dénaturé ce que Dieu a prévu. Alors, par un type de loi dans certaines régions du monde, on s'oppose à l'éducation telle que prescrite par le Seigneur. Et là, ça ne peut pas marcher. Votre enfant vous regarde droit les yeux et dit, oh, vraiment, colle-moi la paix. Je vous dis, colle-moi la paix. Je me souviens, il y a cela quelques années, j'étais dans un vol à l'époque, cette compagnie passait par Yaoundé d'abord, avant d'arriver à Douala. Mais maintenant, elle passe par Yaoundé et revient sur Douala pour Bruxelles. Alors, c'était en 2012. À l'approche de Yaoundé, on nous annonce que nous sommes déjà bientôt à Yaoundé. Il y a, mon Dieu, mon roi, une femme qui se tourne vers son enfant, lui dit, là où on va là, je peux te fouetter, mémé peut te fouetter, grand-père peut te fouetter,
Tes oncles, tes tantes peuvent te fouetter. Il n'y a pas de numéro à appeler. Et de l'autre côté, il y a un monsieur qui a entendu, lui aussi, il dit à son fils, est-ce que tu as entendu ce qu'elle vient de dire là? On va dans le même pays. Donc voilà le traitement qui te sera réservé là-bas. Pourquoi? Parce que dans une partie encore de l'Afrique, l'éducation est une affaire un peu de tous. Il s'agit de la collectivité. On veut que les enfants réussissent. Mais l'approche occidentale est différente. Je ne dis pas qu'on doit martyriser les enfants, non. Mais la Bible a dit qu'on peut les corriger. Nous, à l'école primaire, on nous fouettait. Nous ne sommes pas morts de fouet. Donc, le fouet, là, a sa place. Il a sa place. Donc, vous avez des gens qui arrivent à l'église, ils sont à l'église, mais ils choisissent certaines portions des Écritures et rejettent d'autres. Donc, pour leurs enfants, d'ailleurs, il y en a qui vous disent, bon, vraiment, à l'école du dimanche, non, je veux pas que mon enfant aille. Alors qu'on a conçu ce cadre-là pour les enfants d'un certain âge, pour qu'ils aient, n'est-ce pas, une éducation de base. Et pour ceux-mêmes, et ça c'est grave, qui acceptent, il y en a qui viennent donc nous abandonner les enfants là-bas. Pendant toute la semaine, on ne médite pas la parole de Dieu, on ne prie pas à la maison, on ne fait rien. On espère que les moniteurs, les monitrices feront tout le travail dimanche. Exactement comme on abandonne les enfants aux enseignants. C'est compliqué. Donc l'Église a un grand rôle à jouer, mais il faudrait que chacun prenne sa place. L'Église ne peut pas tout faire. Si les parents ne sont pas déjà des exemples à la maison, qu'est-ce que l'Église pourra faire pour l'enfant? C'est très compliqué. Donc l'apôtre Paul nous fait comprendre ici qu'il y a des passions attachées à la jeunesse. Il demande donc à Timothée, qui est un jeune appelé, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Ah, alors dans une maison où il y a l'injustice, qu'est-ce que vous allez dire à un enfant qui vit l'injustice? La foi, la charité, une maison où il n'y a pas d'amour. La mère est bastonnée par le père. Quel exemple donnerez-vous à l'enfant? La paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc il y en a qui invoquent le Seigneur avec un cœur comment? Impur. Il y a beaucoup d'hypocrites à l'église. C'est très compliqué. Très. C'est pourquoi on doit prier, 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 prier. C'est la maison de Dieu, il n'y a que lui, n'est-ce pas, qui puisse véritablement aider. Prenons le chapitre 4 de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Voilà. Alors, l'apôtre Paul pouvait le dire, pouvait s'adresser à Timothée comme ça, parce qu'il savait que lui-même avait été un modèle pour Timothée. Vous n'êtes pas habilité à enseigner si vous n'êtes pas un modèle. Ce n'est pas possible. Non. Alors, qui enseigne aujourd'hui à l'église? Et croyez-moi, il y a une pénurie. Nous n'avons pas d'ouvriers. Il n'y en a pas. Il y a des nations aujourd'hui, si j'avais quelqu'un, j'aurais posté comme missionnaire. Il n'y en a pas. Au Cameroun même, il n'y en a pas. Beaucoup veulent tenir la Bible, mais ils voient les privilèges. Mais ils ne voient pas l'opportunité de servir. Vous comprenez? C'est très difficile. Très, très difficile. Donc, continuons avec, prenons les versets 15 et 16. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. On doit voir les progrès. Un jeune doit progresser. Et ça doit être évident pour tous. Donc, il ne doit pas avoir d'injustice. Dans la promotion, dans l'élévation, il ne doit pas avoir. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. L'apôtre Paul s'adressait à son enfant légitime dans la foi, Timothée, qui était un jeune. Et quand on va étudier la vie de Timothée, on verra que
Tout a commencé à la maison avec ses propres parents. Il a vécu dans un cadre qui a été favorable. Il a eu une bonne éducation. Vous voyez donc la réussite d'un jeune. Ce n'est pas seulement l'église, mais tout commence à la maison. Tout commence à la maison. Mais voyez-vous, ça devient très difficile, et particulièrement même pour les serviteurs de Dieu. Parce que vous avez un enfant à la maison, un hypocrite qui est différent de celui qui est dehors. Ah oui! Il sait exactement ce qu'il faut faire, ce que le Seigneur exige, mais il ne craint pas Dieu. C'est le défi, c'est un défi aujourd'hui mondial, particulièrement les prédicateurs. Je vous dis, le diable les attaque particulièrement sur ce point-là. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire? Vous savez, c'est une affaire de choix aussi. Un enfant peut décider d'être un rebelle. Oui, d'être un rebelle. Vous savez, Caïn a décidé de tuer son frère. Malgré, n'est-ce pas, l'avertissement divin, il a fini par le faire. Donc, je dirais tout simplement, puisque nous parlons des actes suicidaires, nous voyons qu'ils peuvent émaner des jeunes eux-mêmes, mais ils peuvent aussi émaner des adultes, n'est-ce pas, qui hypothèquent l'avenir et la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Jésus a dit, oh mon Dieu, mon roi. Et c'est très important. Je pense que nous allons ouvrir là la page du salut, n'est-ce pas? Et je reviendrai juste pour conclure. Oui, mesdames, messieurs, j'étais en train de vouloir rappeler ce que Jésus a dit. Et c'est dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans une partie du verset 29, il dit, recevez mes instructions. Alors les gens viennent, se tournent vers le Seigneur seulement quand ils ont des problèmes. Ils veulent un soulagement immédiat. Mais ils ne comprennent pas qu'en vrai, c'est une relation qui doit commencer. Une relation qui doit aller s'améliorant. C'est pourquoi ils donnent des instructions. Et chacun doit suivre ces instructions-là. On ne doit pas être impatient. Venez à moi. Donc, nous avons parlé de la jeunesse pendant ce programme. Ça peut vous concerner, jeune femme, jeune homme. Je ne sais pas dans quel problème vous vous trouvez. Je ne sais pas ce que vous avez hérité. Peut-être ce sont vos aînés qui ont hypothéqué votre avenir. Ce n'est pas un problème. Jésus a dit venez. Il a dit venez. Peut-être vous vivez dans un cadre en tant qu'enfant. Une maison, il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de justice. Le Seigneur vous dit, ce n'est pas un problème. Venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être même à l'église, vous ne voyez plus des exemples, ou alors il y a très peu. C'est une affaire de cœur. Vous aujourd'hui qui désirez ce Seigneur, lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne peut aller au Père que par moi. Écoutez, vous pouvez venir d'une famille, n'est-ce pas, d'une maison où tout le monde a rejeté le Seigneur, mais vous prenez la décision de faire différemment, autrement, de choisir la vie. Oui, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lui qui donne la vie. Donc, c'est à vous de prendre la décision. Ne vous laissez pas influencer par quiconque. Vous savez, nous avons lu Ézéchiel ici une fois, nous avons vu que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ce n'est pas le péché de votre père qui doit vous entraîner. Ça doit être votre propre péché. Et vous pouvez décider de tourner le dos au péché. Vous pouvez décider d'embrasser Jésus pour être sauvé. C'est très important. Et comment cela se fait? Prenons Romains chapitre 10, verset 9. Pour les habitués, n'est-ce pas, de cette émission, vous connaissez bien ces versets de Romains au chapitre 10. Romains, on commence par le Romains chapitre 10, donc verset 9.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc il faut croire dans son cœur. Si vous croyez que Jésus est le sauveur, maintenant confessez Jésus par vos propres paroles. Dites-lui que vous regrettez d'avoir péché contre lui et que vous vous engagez à le suivre. Mesdames et messieurs, vous le faites, Jésus vous reçoit. Vous devenez un disciple. Alors vous vous adonnez désormais à méditer sa parole, à communiquer avec lui, n'est-ce pas, dans la prière. Et vous trouverez par sa grâce dans une église où vous irez pour être enseigné à la parole de Dieu, être baptisé. Oui, mesdames, messieurs, c'est le conseil que je vous donne. Si vous êtes convaincus, alors confessez Jésus, demandez-lui pardon pour vos péchés et acceptez-le dans votre vie. Nous sommes prêts même à vous orienter pour la suite. Parce que nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Mesdames, messieurs, vous savez que Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. J'ai reçu un WhatsApp et j'étais vraiment très content. Vous savez, ça ne nous arrive pas toujours comme ça. Il y a 3 semaines, c'est une dame qui n'est pas au Cameroun en ce moment qui est venue me voir à la fin du culte. Elle était très mal parce que son ami avait un cancer, les 2 seins. Elle m'a regardé et dit, papa, c'est elle qui est le pilier de sa famille. Je lui ai dit, est-ce que je peux l'appeler? C'est avec mon téléphone, j'ai appelé. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois? Parce que c'est une affaire de foi. Elle a dit, je crois. Elle était en train de faire ses papiers pour aller en Inde, pour se faire opérer. Alors la nouvelle est tombée que cette prière-là, il y a eu un groupe de 10 médecins, ils étaient obligés de se mettre ensemble. Nous sommes au Cameroun, à Yaoundé. Nous avons prié au téléphone. On a déclaré qu'elle n'avait plus de cancer. Donc la prière de foi, quand on croit, je lui demande, est-ce que vous croyez, madame? Quand j'ai appelé ce jour, quand sa copine a dit, écoutez, je veux te parler. Elle dit, je suis avec mon frère, on est en train de parler. Non, elle lui a dit, laisse, c'est mon pasteur qui veut t'appeler, qui veut te parler. Je lui ai parlé de ta situation. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous croyez? J'ai prié sur la base d'Hébreux 4:12. J'ai envoyé la parole de Dieu dans sa vie. Je lui ai dit que rien n'est caché à la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, j'ai eu ce témoignage et j'étais très ravi parce que celle qui m'a donné le témoignage n'est pas au Cameroun en ce moment. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Aucune maladie n'est cachée devant Jésus. Alors je vais prier, parce que nous sommes à la fin. C'est pas quelle est votre maladie, c'est pas quel est votre problème. Oh mon Dieu, au commencement était la parole. Dieu sait comment il vous a créé. Il sait quelle est la déformation que vous avez subie. Il sait quelle est cette infimité que vous avez maintenant. Au nom de Jésus, recevez la parole de guérison. Dans Somme 107, verset 20, il est dit, il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. J'envoie la parole de guérison dans votre vie au nom de Jésus. J'envoie la parole de délivrance dans votre vie au nom de Jésus. Si vous avez la foi, alors recevez cette parole. Cette parole entre et touche cet organe malade. Touche ce lieu où se trouve ce démon. Et je le chasse donc au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit vous touche. Et le mauvais esprit, l'esprit d'infimité sera resté. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. À la croix du Calvaire, Jésus nous a guéris. Recevez cette guérison par la foi. Recevez-la par la foi. Mettez même votre main à l'écran pendant que vous criez à Dieu et vous déclarez votre foi, que vous recevez votre guérison, votre délivrance. Si vous étiez affaibli, que vous recevez la force de Dieu, que le Seigneur relève votre tête. Mesdames, messieurs, nous attendons votre témoignage. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Relevez-vous au nom de Jésus. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Mesdames, messieurs, c'était encore un privilège d'avoir été à votre service dans le cadre de cette émission L'Heure de Solution sur Radio Solution et Solution TV. Shalom. Until this song, we
tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui tout s'arrête,